Colline Serrault. 3 hommes et un couffin, la crise, tant de films, tant de bonheur au cinéma, et puis voici la belle histoire de qui, devinez? De Colline Serrault, au théâtre, avec la reprise de ce one-woman show, Colline, où vous racontez tous vos passions, votre histoire, la rencontre avec le public, tout ce qui a fait ce que vous êtes au fond et qu'on aime. Oui, mais j'ai essayé que ce ne soit pas quelque chose de perso. J'ai essayé que ce soit quelque chose qui raconte toutes les diverses activités artistiques nombreuses que j'ai traversées, mais que ça parle avec le public, que ça soit émouvant pour lui, que ça soit et surtout que ça soit drôle. Oui. Parce que c'est comme ça que je communique avec le public, c'est par l'humour, et ça n'empêche pas de dire des choses, mais c'est l'humour qui est le lien, quoi. Oui, c'était une belle histoire. Regardez quelques images, Colline. 5 centimes la page. Et après, des fois, j'avais pas d'idée, alors j'écrivais très très gros. On était tout le temps dans les arbres. Après, quand j'ai fait du cirque, moi, j'ai attrapé le trapèze, c'était facile pour moi. J'ai monté la chauve-souris de Strauss. Il y a beaucoup de danseurs hip-hop parce que les danseurs hip-hop, ils sont super. On ne sait jamais s'ils vont venir ou pas. On finit par connaître le public des jours. Le vendredi, nous, on l'appelle le public porte de bus. Quand il y a un effet comique, ils font... Je vais vous lire la scène de Maria Pacôme dans La crise. Alors, quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça. Je voulais te parler un petit peu de musique, parce que je dirige un chœur. On a un programme hyper classique, Bach, Mozart, Handel, Schubert. Et puis on avait un extrait de la flûte enchantée, Papageno, Papagena. Et le curé de ce village nous dit non, ça vous le jouerez pas, parce que Mozart était franc-maçon. En fait, moi, j'aime beaucoup Dieu. Il a fait des trucs bien, quand même. Hein. Mais alors, j'ai du mal avec son personnel au sol. Colline, vous osez. Je crois que j'ai quand même raison, non, d'après les derniers développements d'un certain Ah oui, ça c'est Monsieur vrai. Pierre. C'est vrai, mais parce qu'on apprend plein de choses sur scène. Alors oui, vous dirigez une chorale. Oui, vous avez été trapéziste. Oui, vous avez fait plein de choses. Alors, trapèze, Tirani Fratellini. Oui. Quel souvenir, ça. Ah, merveilleux souvenir. Elle avait ouvert cette école. Moi, j'y suis allée quasiment le premier jour. Et Anis, elle était formidable parce qu'elle était à la fois quelqu'un qui venait des milieux du cirque, de sa famille, mais elle voulait recruter d'autres gens que de rester enfermée dans le milieu comme ça, trop, qui sentait un peu la naphtaline des familles de cirque. Et elle a ouvert le cirque à tout le grand mouvement du cirque moderne et du cirque nouveau. Et puis elle était très généreuse. Alors elle disait toujours, bon, cette année, on va être très ordonnés. Alors nous, on disait, ouais. Et 15 jours après, c'était le bazar. Mais parce qu'elle était trop généreuse, quoi. Ouais. C'est beau, le cirque. Au fond, c'est la vie est un cirque. C'est quoi? Oui, le cirque, ce qui est beau, c'est la prise de risque, et que c'est très, très sportif, c'est très virtuose, et c'est athlétique, mais artistique. Moi, j'aurais pas pu faire de l'athlétisme juste pour être la première ou courir ou quoi. Là, il y a toujours la dimension artistique, la dimension, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit léger, il faut que les gens aient peur, mais qu'ils aient du plaisir, et c'est de l'art, quoi. Oui. Au fond, on apprend du cirque et après à faire du cinéma. Et alors, je disais, sur 3 hommes et un couffin, on va voir des images de ce film qui va faire 12 millions d'entrées, et puis des remakes dans le monde. Qui est un truc magique, quoi. Dans une vie, ça arrive qu'une fois, non? Oui. Mais c'est une rencontre entre une société et un film aussi, je pense. Ouais. Hein. C'est le moment où les hommes commencent à se dire mais j'ai le droit aussi, moi, d'être un peu féminin et d'aimer un enfant, quoi. C'est ça, c'est le renversement des rôles qui était important. Voilà, c'est ça. Et puis c'est cette petite fille qui est comme un espèce de Christ, sauf que, et avec les 3 rois mages, sauf que c'est pas un Christ, c'est une dame Christ. Ouais, il y avait une volonté un peu militante derrière ça. Oh, il y a toujours chez moi un côté, non pas militant pour ma boutique, mais de questionner le monde, de questionner comment il va,
qu'est-ce qui foire, qu'est-ce qui va pas, où est-ce que ça marche sur la tête. Ouais. Mais de le faire dans l'humour. Oui. Et avec beaucoup d'affection, même pour les gens qui sont des crétins. Il y en a un. Mais là c'était la masculinité qui était interrogée. Oui, mais c'est pareil dans la crise. L'Indon, c'est l'archétype du mal occidental un peu con, quoi. Mais il est capable de changer, mais il est éminemment sympathique. Oui, alors Roland Giraud, évidemment, Michel Ah ben, Roland Boujna, Giraud, oui. André Dussolier. C'était un truc extraordinaire de les voir comme ça, en train de s'occuper Et en de plus, ce quand on bébé. sait que c'est les seuls qui ont accepté de faire le film. Tous les acteurs de Paris et de France ont refusé ce film. Pourquoi ils ne voulaient pas? Parce que ça allait casser leur image de virilité. Vous n'avez de pas s'occuper d'un proposé à bébé. Alain Delon, j'espère. Ah non, Alain Delon. Hein? Ah non, Alain Delon, je pense que même il aurait même pas accepté de me prendre Ah bon au téléphone. C'est pas votre genre, ça, non? J'ai l'impression. Non. Mais regardez comme C'est ils quoi sont votre beaux. genre de comédien Oh ben c'est Roland, Boujna, Dussolier, Vincent Ouais. Lindon. J'en ai utilisé, je leur ai donné des rôles magnifiques. Ouais. Alors, il paraît que quand vous vous baladez dans la rue, Colline Serrault, vous êtes interpellé. Comme ça, il y a des gens qui vous disent « Ah, la scène de la crise !» Alors, vous le faites sur scène, Ah, vous-même. du coup, je le fais sur scène, oui. Oui. Comme je l'ai écrite, quand même, j'ai un peu le droit de la jouer aussi. Puis maintenant, on a fait une adaptation pour le théâtre. Ça commence à être joué un peu partout, en Suisse et tout, et en Allemagne. Et oui, ben ça aussi, c'était important. Mais ce qui est important, c'est que c'est beaucoup des hommes qui aiment cette scène de Maria Bacum. Parce que c'est comme si ça les libérait aussi du poids, Oui. de la culpabilité vis-à-vis de leur mère. Non, leur mère, elle Que existe. sa maman peut avoir une relation, Ah oui. sexuelle. Voilà, puis elle existe, elle peut aussi choisir une vie et puis dire, bon, maintenant, tu voles toi-même de tes propres ailes, ça va. Oui. Elle dit, au fond, j'ai un cul. C'est ça. Ah, elle dit ça, oui, oui. Elle dit pas que ça, mais elle dit que oui, qu'il fonctionne très, très bien, mieux que jamais, même. Quand vous écrivez ces textes-là, Colline, voilà, c'est de la dentelle, c'est Ah comment oui, vous... c'est comme disait Flaubert, c'est passé au gueuloir, c'est-à-dire c'est très très travaillé. Ça a l'air d'être fluide, il faut que ça ait l'air improvisé, mais c'est très très travaillé parce que un dialogue qui marche, un dialogue, c'est comme une chanson. Il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait des rimes qui soient en dessous, il faut qu'il y ait... Et donc c'est de la dentelle, ouais, c'est de la musique. Tiens, on va écouter quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ça, Thérèse? C'est votre lettre de licenciement, Victor, c'est affreux. Je comprends pas pourquoi elle m'a quitté, vous comprenez? Je comprends pas, si seulement je pouvais comprendre. Moi, je serais vous, j'essaierais déjà de comprendre comment elle a pu rester avec vous. Comment c'est votre nom déjà? Victor, Je vous aime beaucoup, Victor. Allez, patron, encore une tournée. Ah, c'est toi? bonjour Tania, je suis venu voir parce que Marie... Excusez-moi, bonjour madame. T'en fais pas, lui, c'est un type que je connais pas, il s'appelle Michou. Bonjour madame. Mais qu'est-ce que t'as à me suivre comme un chien d'abord, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est dingue quand même. Maintenant, à la moindre anicroche, allez hop, les gens se séparent. Mais enfin, autrefois, c'était pas comme ça. Je vois mes parents, par exemple. C'est génial. C'est un couple extra. Victor, ta mère a un amant. Hein? Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Salope, t'es qu'une salope, justement le jour où je vais te demander de Tu sais, on le disait là, hein, Maria Pacom. Tiens, je voyais Yves Robert aussi. Et il y a Yves Ah, Yves Robert, oui. Robert. Comme acteur, là, pour le coup, c'était chouette. Ah oui, c'était merveilleux. Puis alors, il avait fait ces films tellement drôles, ça trompe énormément et tout ça. Mais il était d'une humilité, il était un enfant de la balle, quoi, un Ouais. type de notre métier, quoi. Une inspiration, même la guerre des boutons. Enfin, c'est quelqu'un C'est qui a inspiré merveilleux. toute une génération. Ah oui, oui. Moi, je voyais beaucoup ces films. Oui. L'humilité. Tiens, j'ai entendu ce mot-là. C'est Oui. important, ça, Colline. Ben oui, se dire qu'on est des artisans d'un métier, on est des artistes et des fabricants. Toutes les étapes d'un film, c'est des grands moments, c'est des moments importants. Et les techniciens nous aident et c'est une équipe. Un film, il faut conduire une équipe et que tout le monde fasse son boulot au mieux, c'est-à-dire connaître, nous, le boulot de chacun, mais pas pour nous. Le faire pas pour nous, le faire pour le public. Ouais. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais qu'on fait ensemble. Et porter des acteurs. Alors, Vincent Lindon, on le voyait, ça va être, comment dire, le début d'une carrière. Vincent Lindon, oui. maintenant, est célébré dans le monde entier. Et on se dit, voilà, vous l'avez porté comme ça. Oui, et il a beaucoup quand même insisté pour jouer la crise. J'étais pas forcément d'accord au départ. Et puis après, je l'ai pris et je m'en suis vraiment pas repenti parce qu'il était vachement bien. Il était Ouais. bien. Le cinéma, Colline, c'est porter la société, c'est rire de soi. Oui, c'est l'autodérision, c'est observer les travers humains sans juger, sans jamais juger, mais en restant
oui, en regardant avec bienveillance et humour surtout, tout ce qui va de travers. Parce que forcément, une société qui bouge et qui avance et qui se transforme, il y a des trucs qui vont de travers. Et là, en ce moment, c'est encore peut-être plus que jamais. Mais bon, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour montrer ça. Et puis que simplement amener une réflexion, mais pas la guider Oui. ou l'imposer, quoi. Oui, par exemple, tiens, je vais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. C'est au fond, c'est ça le cinéma, c'est de dire bon, voilà, on pourrait être heureux tous ensemble et on est heureux d'aller au cinéma. Enfin, pourvu qu'ils continuent à y aller. Oui, mais partager des émotions, des rires dans une Oui. salle comme ça en commun. Oui, c'est ça. C'est aussi, j'ai jamais quitté non plus le théâtre. Parce que au théâtre, on est tellement en contact tout de suite avec le public qu'on apprend beaucoup plus. C'est vraiment sur scène qu'on apprend son métier et surtout le comique. Alors après, au cinéma, on n'a pas la vérification tout de suite. Si ce qu'on fait est drôle, si la coupe est bonne, si le rythme est juste. Alors après, c'est l'instinct et c'est le métier. Mais ce qui fait le métier profondément, c'est quand même le théâtre. C'est les planches. Ouais. C'est les gens tous les jours là qui vous répondent. C'est les bides qu'on se prend et comment on change le lendemain et comment. Enfin, ça, c'est l'humilité. C'est de se dire, j'ai jamais raison tout le temps, mais je me frotte aux autres, aux ceux qui sont en face et qui me guident. En fait, c'est le public qui nous Oui, apprend notre oui. métier. Et la musique du public, la musique des applaudissements, puis alors la musique tout court. Vous avez écrit les musiques pour certains de vos films, et puis alors carrément des mises en scène d'opéra, d'opérette. Ça, c'était d'opérette, chouette. oui. Le Barbier de Séville. Oui, ça, le Barbier de Séville, puis la chauve-souris qui a été un grand moment aussi à l'Opéra Bastille. Et puis il y a eu beaucoup de reprises, donc j'ai passé presque 10 ans de ma vie à être 2-3 mois à l'opéra, quoi. Et c'était bien. Attention, c'était sous la direction du Gall, qui était un très, très, très grand directeur d'opéra. Extraordinaire, j'ai eu la chance de le connaître. Ah oui, et qui était éclectique, qui n'imposait pas. Lui, il était germanophone, il adorait les opéras allemands. Il n'a jamais imposé ses propres vues. Il a toujours été un homme de service public qui montait tout pour tout le public, quoi. Oui. Ah non, c'était formidable. Et travailler avec lui, quel bonheur, quoi. Oui, l'opéra. Oui, l'opéra, la musique. Ah oui. Oui, diriger les chœurs. Je dirige un chœur depuis 18 ans. Oui. Alors, parlez-moi justement de ce chœur, de cette chorale du Delta. c'est Alors, ça pendant très longtemps, on était une trentaine. On a donné entre 50 et 58 concerts par an, groupés dans l'été, dans la Drôme, le Vaucluse, l'Ardèche. Et puis après, on a donné beaucoup de concerts à Venise, à Paris, dans le Loir-et-Cher, etc. Et puis là, j'ai un peu diminué la voilure. Et maintenant, on est soit un groupe de 5, c'est plus professionnel, beaucoup plus professionnel, soit alors encore plus. Maintenant, on est un groupe, on est 2, un duo, une chanteuse et moi qui chante aussi, et une pianiste, et on fait plein de concerts. Mais on se dit... 28 concerts cet été, voilà. Oui, on va vous applaudir, mais déjà, le Théâtre Michel, pour cette folle histoire, cette belle histoire de Colline Serrault. Mais quand même, on se dit, mais bon sang, on vous a jamais vu au Festival de Cannes, par exemple. Non. Pourquoi Parce que, d'abord, j'ai jamais été invitée. Je pense que je suis persona non grata là-bas. Ah bon? Et moi, j'y suis jamais allée non plus. Je suis pas très falbala. C'est-à-dire, vous n'êtes pas trop pour les paillettes, les non, tapis et rouges? surtout, je ne suis pas pour les tapis rouges avec des vieillards qui ont à leurs bras des mômes de 20 ans. Et le côté charcuterie, vous voyez. Ah oui. C'est beau, une belle femme, mais pas comme ça, exposée comme de la charcuterie sur un tapis rouge. Je pense que ça va bientôt plus être possible de faire ça, mais... chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je n'y participe pas. Ouais. Et puis, je pense que des robes qui coûtent, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros, à une époque où il faut faire des économies, où la moitié du monde crève de faim, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Puis alors, Je pose la question. Oui. Mais et tout le côté, comme ça, les scandales sexuels dans le cinéma, tout ça, vous avez suivi tout ça? Oh, évidemment. C'est quelque chose qui vous parle, que vous vous dites, Évidemment, mais c'est une société patriarcale, hein, de toute façon. Il y a tous les hommes ne sont pas comme ça, mais ce qui est très beau, c'est que le mouvement de maintenant, beaucoup d'hommes sont d'accord avec nous et nous rejoignent. Il y a eu cette pétition de 200 personnes qui ont signé pour le procès de donc Gaël Faye, donc beaucoup d'auteurs. Oui, et je pense que c'est le moment où il faut qu'on se rejoigne pour libérer aussi les hommes qui sont complètement coincés dans des injonctions de pouvoir et de domination qui ne sont pas forcément ce qu'ils veulent.
Oui. Je veux dire qu'il va falloir qu'on discute, qu'on soit sur un pied d'égalité, chacun avec nos compétences et nos qualités qui sont différentes. Oui. Et je pense que c'est important que ça se passe maintenant. Et le MeToo a été le révélateur de ça, parce que alors, dans le milieu du cinéma, c'est juste une tuerie, mais partout. Ça, c'était déjà, vous l'avez vu, c'était Moi, ces pratiques-là dans le cinéma. Moi, je suis metteur en scène et j'ai toujours été élevé dans l'égalitarisme. Donc, le premier qui m'embêtait, c'était tais-toi, quoi. Mais gentiment, hein, mais... Ou bien 2 claques et barre-toi, parce que je ne donnais pas de claques d'ailleurs. Mais non, moi, j'ai jamais supporté la moindre. Oui. Mais il y a des gens avec qui vous n'auriez pas pu tourner. Vous auriez pu tourner avec Gérard Depardieu ou... J'ai tourné comme comédienne avec lui dans un film, mais il était tout jeune, il avait beaucoup de talent, mais ce qui l'intéressait, Gérard, c'était le pouvoir. Je ne sais pas s'il a vraiment... C'était un bon acteur, hein, mais il était intéressé par... Pas que ça. C'est pas vraiment un artiste, c'était un homme de pouvoir, Gérard. Et donc le pouvoir passait aussi par le sexe, hein, et par la possibilité de dominer quand on est un mec. Hein. Donc moi, je ne veux pas le charger, tout le monde l'a chargé. C'est sûrement un type qui avait du talent. Mais il était très désagréable, hein, sur le plateau. Il me donnait des conseils à moi. Pourquoi? C'était plus jeune que moi, plutôt. Pas de beaucoup, mais... je sais pas, j'avais pas de conseils à recevoir de lui. Hein. Moi, je venais d'une famille où on était très cultivés et mon père était un très grand metteur en scène, ma mère était un auteur, elle était dirigée des... Enfin, j'avais pas de conseils à recevoir. C'est pas qu'on était riches du tout, hein, on était pauvres. Mais enfin, sur le plan culturel, il avait pas à me donner des leçons, et surtout pas des leçons de comédien. Il y avait des abus de pouvoir dans le cinéma, des stars, des abus... Moi, j'ai pas connu ça envers moi. Hein. Mais une espèce de séduction permanente, une espèce de jeu tout le temps... auquel je n'ai jamais adhéré et ni participé, quoi. Oui. C'était pas mon truc, quoi. Moi, j'étais une créatrice. Et, voilà. et les stars, tout ça, c'était pas votre truc non plus. Non, parce que je les ai faites, les oui, stars. c'est vous qui les avez créées, les jamais stars. prises. Si, Daniel Auteuil, il était déjà très connu quand je l'ai tourné. Un mec formidable, un acteur, mais un vrai, quoi. Daniel était quelqu'un qui était passionné avant tout par son boulot, parce qu'il il cherchait pas le pouvoir en dehors de son boulot. Il a été extraordinaire avec Firmin Richard c'était dans Romuald et Juliette. D'une générosité et tout. Et il était déjà connu. Mais c'est peut-être une des rares fois où j'ai pris quelqu'un de connu. Parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le talent. Oui. C'est ça qui m'impressionne. C'est pas que le mec soit connu, qui gagne. Et vous le voyez, le talent, vous le décodez comme ça, dès le départ. Ça, c'est mon métier. Si j'ai pas ce flair-là, je veux dire, je suis plus metteur en scène alors. Il faut que je sente le talent. Vous l'avez senti avec tous ces visages-là qu'on voit. Rachida Brakni dans Rachida, Le Chaos. Oui. Son premier film, c'est qui a eu l'Oscar là pour... dans La Belle Verte, c'était son premier. Oui, La Belle Verte, c'était extraordinaire. C'était son premier film, Marion Cotillard. Oui, Marion Cotillard. Là, vous l'aviez vu, Marion, vous l'aviez... Oui, elle parlait très juste. Pas seulement elle était belle, mais elle parlait juste, elle était vraie. Et Isabelle Carré aussi, son premier rôle dans... Formidable. Il y en a eu plein, Isabelle Isabelle est restée formidable, Isabelle Carré. C'est-à-dire qu'il faut rester avec la profondeur de ce qu'on est soi, et pas essayer de briller autrement. Et puis aussi se dire, des fois, je me trompe. Voilà. Oui. Au fond, le cinéma, c'est pas du mensonge. On ne ment pas au public. Non. Parce que ce qu'on est, ça sort. Et il y a des films très mauvais où des gens sont formidables. C'est pas... Puis il y a des films qui ont un succès fou qui sont nuls, et il y en a qui sont des succès fous qui sont bien. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Il y a des films qui ont un succès fou que vous dites, vous, Colline Serrault... C'est toujours intéressant. Oui, mais vous vous dites, c'est pas bon, en fait, aussi. Je me permettrai pas de le dire en public, mais des fois, je le pense. Mais en public, je dis que tous les films qui ont été faits avant, pendant et après moi... Ils sont formidables. Oui. non, mais parfois, vous vous dites pas, par exemple, pour les comédies, que c'est un peu des grosses ficelles, c'est un peu racoleur ou facile. Oui. Vous n'avez jamais... Vous êtes toujours resté là dans une vérité. Je n'ai jamais dit ça. Et même si je l'ai pensé, j'ai toujours appris si les gens ont du succès, il y a quelque chose qui est bien. Il y a quelque chose qui passe, et ça m'intéresse. Et ça, je veux savoir pourquoi, comment. Je ne ferai pas pareil, mais ça m'intéresse. Ce que font les autres m'intéresse. Qui c'est du succès ou pas.
Oui. Et j'apprends aussi des autres. Mais- J'apprends mais- du public surtout. Oui, mais vous parlez d'art, vous parlez de... Ah oui. Voilà, on parle aussi beaucoup de pognon, de fric dans le cinéma, c'est Oui. aussi une industrie. Est-ce qu'on emmène ça Oui. dans son cercueil? Non. On part nu comme des vers, on arrive nu comme des vers. Donc, pour moi, c'est pas un pouvoir, ça. Bon, c'est une facilité pour vivre, mais enfin, c'est pas après quoi on court. Enfin, pas quand on est artiste. Oui, On court après le bonheur de voir que on a touché les gens. Voilà. Ça, c'est ce après quoi on court. Mais alors, on court. oui. Et puis, des fois, on se trompe. Hein. Vous n'avez pas couru pour être membre de l'Académie des Beaux-Arts, et Ben non. pourtant vous y êtes. Oui, mais Vous êtes membre de l'Académie des j'ai Beaux-Arts, vous jamais avez demandé. succédé à Pierre Schoendoerfer, sur ce fauteuil d'académicienne. J'ai pas demandé, hein, ça m'a été proposé et j'ai pas dit non parce qu'il y avait, c'est pas les honneurs qui me, c'est parce qu'il y avait pas beaucoup de femmes, il y avait pratiquement pas, il y en avait pas dans la section cinéma. Donc j'ai dit mais non, mais là je peux pas, il peut pas y avoir un truc comme ça où il y a pas de femmes, c'est quoi, donc je suis rentrée et je le regrette pas Oui, parce que c'est des gens, c'est bienveillant, c'est plein de gens extrêmement intéressants, très 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 compétents avec il y a des grands artistes, des gens avec qui dont j'aime pas forcément l'œuvre, mais on les connaît, on les voit tous les jours et on apprend à se connaître aussi, à échanger. Et puis l'Institut donne énormément d'argent à énormément d'artistes. oui. C'est quand même une distribution, une redistribution d'argent qui va à des et nous on le décide ça aussi. Et puis on apprend beaucoup de choses, on est au courant de tout ce qui se passe sur le plan et surtout l'Académie des Beaux-Arts, c'est tous les arts. Ah oui, quoi. tous les arts. Donc non, je ne Et regrette vous- pas. Oui, C'est pas les honneurs, je m'en fous. Non, mais regardez là, je vous vois, parce que j'adore peut-être le dessin, la photo, on va la voir. Vous êtes souriante et on voit bien votre beau sourire, Colline Serrault. C'est qu'au fond, c'est le public qui vous porte au fond, Oui. et le public vous C'est le quoi, vous le c'est- donne. Oui, il me le donne. Je lui dois tout. Et je peux signer 500 autographes s'il faut, parce que je leur dois tout à ces gens-là qui viennent et qui gentiment, humblement me demandent de signer une photo. Quoi. C'est à eux que je dois ce que je suis et que je vis. Donc il y a ça. Et il y a aussi que j'aime l'humanité, je la comprends. Je crois que je la comprends. Je crois que je comprends ses souffrances et ses joies. Et j'échange là-dessus avec eux. Oui, c'est une belle histoire. Peut-être. Ah, c'est le titre. Oui. C'est une Ça belle se joue histoire. tous les lundis Oui, au Théâtre Michel, qui est un très beau théâtre. oui. La belle histoire de Colline Serrault. Succès, reprise à partir du 14 octobre et au-delà. Et tournée, grande tournée aussi. Et grande tournée, Colline Serrault. Merci Colline Merci d'avoir été Patrick, avec nous. merci pour votre gentillesse.